Mendeda, artiste plasticien. Je suis autodidacte. Je n'ai pas eu la chance de faire une école d'art, je n'ai pas eu la chance de faire des ateliers. Mais ma formation est plus axée sur les résidences, les visites d'ateliers, les visites d'exposition. Il faut reconnaître que je suis d'abord passé par le théâtre, le cinéma, avant d'aboutir sur l'art plastique. J'aborde toutes les questions qui ont rapport avec l'histoire de l'humain. Parce que pour moi, c'est la source de ce qui nous inspire et ce qui nous pousse à nous révéler un peu partout dans le monde. Alors, soif de mon histoire, je suis parti à la rencontre de cette histoire dans certaines régions du Bénin. Et cela m'a permis de constater que l'homme que nous sommes, nous ne détenons pas l'histoire. C'est la gente féminine qui détient cette histoire. Parce que quand tu prends l'échantillon de 10 femmes dans une région, tu as un point de commun dans ce que les 10 se racontent. Mais quand tu prends 10 hommes, tu as 10 différentes histoires. Alors, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas la gente féminine qui détient notre histoire? C'est vrai, elle détient notre histoire. Mais dans notre environnement, elle semble être privée de la liberté d'expression. Alors, dans son silence, c'est notre histoire qui brûle, c'est notre histoire qu'on rate. Alors, comment réapproprier cette histoire qui brûle dans le silence de la femme? Je suis allé à la rencontre de la femme et j'ai vu le matériau qu'elle utilise tous les jours, le tamis, le sasado. Elle utilise ce tamis toujours avec un objectif positif. Qu'elle soit heureuse ou non dans le foyer, elle l'utilise pour nourrir la famille, qui est l'avenir de demain, les enfants qui sont l'avenir de demain. Alors, moi j'ai commencé par utiliser ce tamis, mais pendant longtemps j'ai fait des œuvres que je me suis permis de ne pas trop exposer. Alors, je me suis posé la question de savoir, mais tout le temps, est-ce que je vais rester sur les tamis à réapproprier l'histoire? Où sont donc les personnes qui faisaient partie de l'histoire? Alors, pour répondre à cette question, je suis revenu sur la toile. Et sur la toile, j'interviens maintenant avec la latérite, qui pour moi est une autre source d'histoire. Alors, vous verrez qu'au plus profond, nous avons Ibeji. Ibeji, sur laquelle je raconte l'histoire des Hoho. L'histoire des jumeaux que nous connaissons si tant, qui est une histoire qui est racontée selon chaque région. Mais dans l'histoire des Hoho, racontée dans chaque région, il y a un point de commun. Moi, en tant qu'Eric Mendeda, natif du Bénin, j'ai essayé de raconter sur ma toile l'histoire des Ibeji à ma manière. Je laisse chacun l'observer. Ce n'est pas facile pour un artiste de continuer à créer au jour le jour. L'inspiration, ça peut venir du jour au lendemain. Tu as l'atelier tout le temps, mais tu ne peux pas créer tout le temps. Alors l'artiste, même en marchant dans la rue, crée parce que dans sa tête, il travaille. Moi, je m'inspire partout. Je m'inspire de la scène de tous les jours parce que chaque seconde est une histoire que nous ratons. Et l'histoire, pour moi, ce n'est pas que le fait des récits passés, mais c'est pouvoir raconter la seconde qui vient. Une identité cachée dans mes œuvres, c'est peut-être la particularité des couleurs pour Eric Mendeda. Parce que le bleu peut révéler la paix pour beaucoup de personnes. Mais pour Eric Mendeda, c'est une couleur de doute. Ça me renvoie dans mes questionnements. Le rouge, pour certains, c'est la couleur du danger. Mais pour moi, c'est la couleur de paix parce que quand tu viens avec une manchette en main, Eric Mendeda, je trouve qu'il y a une situation, il faut qu'on s'entende. Je suis coordonnateur d'un collectif Sac au dos et nous avons beaucoup de projets. Les quelques basiques que je peux exposer ici, c'est le travail avec la jeune génération, avec les enfants, parce que ça ne va servir à rien de faire notre temps, de passer sans laisser une génération derrière. Tout le monde ne sera pas artiste, mais nous avons besoin de former les plus jeunes, de travailler, de décentraliser notre art. Beaucoup de Béninois pensent encore que la plastique c'est pour les yovos, mais c'est bien faux. Beaucoup ont compris aujourd'hui que la plastique peut être consommée, peut être compris par des Béninois. Et nous avons le devoir, l'obligation en tant qu'artistes de travailler dans ce sens. Cette exposition, c'est la réponse à tous les Béninois, y compris moi-même personnellement, parce que je fais partie de ces Béninois qui, à un moment donné, ont posé la question, est-ce que le Bénin est prêt
accueillir ces trésors royaux qui vont nous revenir. Mais cette exposition vient nous convaincre. Moi, personnellement, ça m'a convaincu qu'il y a un pas qui est fait. Parce que nous avons vu ici, dans un environnement, on a pu créer un musée aux standards internationaux. C'est que dans nos musées qui sont en chantier, nous aurons plein à regarder. Et ça promet pour l'art contemporain béninois, ça promet pour l'avenir artistique.